Vous êtes-vous déjà demandé comment les données voyagent à travers les réseaux? Dans ce cours, nous allons démystifier le modèle de référence OSI et le protocole TCP/IP. On va voir comment chaque couche joue un rôle crucial dans la communication réseau et comment ces modèles permettent une interconnexion fluide des systèmes à travers le monde. Dans ce cours, on va parler du modèle de référence OSI. Les trois lettres OSI se traduisent en français par interconnexion de systèmes ouverts. Ce modèle a été mis en place par l'ISO pour créer un standard de communication. Comme ça, différents constructeurs peuvent mettre au point des produits compatibles entre eux. Il existe 7 couches numérotées qui illustrent une fonction réseau bien particulière. La première couche est la couche physique. C'est elle qui définit la façon dont les données sont physiquement converties en signaux numériques sur le média de communication. Par exemple, ça peut être des impulsions électriques sur des câbles réseau en RJ45 ou bien de la modulation de lumière pour de la fibre optique. La couche 2 est la couche liaison de données. C'est elle qui gère les communications entre deux machines directement connectées entre elles ou connectées par un commutateur. La 3 est la couche réseau, qui gère l'adressage et le routage des données, c'est-à-dire leur acheminement via le réseau. La 4 est la couche de transport, qui est chargée du transport des données, c'est-à-dire de leur découpage en paquets. Elle gère aussi les erreurs de transmission. La 5 est la couche de session. C'est elle qui définit l'ouverture et la fermeture des sessions de communication entre les machines du réseau. La 6 est la couche présentation. Elle est chargée du codage des données applicatives. Et la couche 7 est la couche d'application. C'est elle qui assure l'interface avec les applications. Il s'agit du niveau le plus proche des utilisateurs. Alors il est important de connaître par cœur l'ordre des couches, surtout pour comprendre le principe d'encapsulation et de décapsulation que nous verrons après. Pour vous aider à les apprendre, il existe plusieurs moyens mémotechniques pour se rappeler de l'ordre des couches du modèle OSI. Par exemple, de bas en haut, on a la phrase « Pour le réseau, tout se passe automatiquement ». Et de haut en bas, on a la phrase « Après plusieurs semaines, tout respire la paix ». Sur Google, on peut trouver d'autres phrases mémotechniques, même des plus délirantes, pour s'en rappeler facilement. Passons maintenant au protocole TCP/IP, qui est en fait deux protocoles différents, mais comme ils sont souvent utilisés ensemble, on a tendance à penser qu'il s'agit que d'un protocole unique. Il y a TCP, qui signifie protocole de contrôle de transmission, et IP pour protocole Internet. Il est très similaire au modèle OSI. Lui aussi sépare également la communication en plusieurs couches, sauf qu'il n'en comprend que 4. Il y a la couche 1 qui se nomme Link. Elle est aussi appelée couche d'accès au réseau. C'est l'équivalent des couches physiques et données du modèle OSI. La couche 2 est la couche Internet. Elle correspond à la couche 3 du modèle OSI. Elle permet d'acheminer les données de la source vers la destination. C'est la couche où le protocole IP fonctionne. La couche 3 est la couche transport, qui correspond à la couche 4 du modèle OSI. Et la couche 4 est la couche application. Elle correspond aux couches 5, 6 et 7 du modèle OSI. Dans la suite du programme, nous parlerons des communications entre deux PC et des processus d'encapsulation et de décapsulation des paquets IP.